Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Shalom à vous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et dans une même semaine, nous vous amenons encore un deuxième numéro de la boîte à promesses. Vous êtes très bénis, hein? Allez, et Vandagi Tembele Bozwagi Susuta a déclaré Bilaka Nzambete. Mais si nous débarquons vite pour vous apporter encore les numéros prochains de la boîte à promesses, c'est simplement parce que l'étape que nous avons atteinte, c'est une étape très pratique. Les promesses sur la bénédiction, sur la richesse, bref, tout ce que la croix du Seigneur Jésus nous a apporté comme bénéfice, chers frères, chères sœurs, ne sont pas des choses abstraites, mais ce sont des choses concrètes sur lesquelles il nous faut avoir une certaine attitude. Et donc, cette émission, sinon ce numéro, vient en appui au numéro passé dans lequel nous avions parlé des différentes promesses, entre autres la promesse de la richesse tirée dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, où il est clairement dit que pour nous, Christ qui était riche s'est fait pauvre. C'est-à-dire c'est nous qui étions pauvres. Dans son rôle de substitut, il est venu prendre notre pauvreté. Et puisque c'est une remise et reprise, lui, il a pris ce que nous avions. Et en retour, il a pris ce qui était en lui. Il nous a donné, c'est sa richesse. Et nous avions même dit que c'était fort possible qu'un enfant vive la richesse. La richesse n'est pas une légende, ni un fable, encore moins une utopie, mais c'est une réalité. Fils de Dieu, enfant de Dieu, de partout où vous nous suivez, dans le pays dans lequel tu vis, je ne connais pas la situation de votre pays. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Tout est chaotique. La situation est désastreuse. Mais je veux vous rassurer que nous, chrétiens, nous ne dépendons pas forcément. Voilà. Nous ne dépendons pas forcément de la situation du pays, bien que la situation du pays peut, d'une manière ou d'une autre, avoir de l'influence sur notre vécu quotidien, mais il faut reconnaître également que nous ne sommes pas appelés seulement à dépendre de la situation du pays. Il en est de même du pays dans lequel toi qui me suis maintenant, tu vis dans ce pays où il y a de loi, il y a un style de vie, mais j'aimerais te dire que la Bible dit que nous, chrétiens, nous sommes pèlerins dans ce monde. Et donc, dans 2 Corinthiens 5, l'apôtre confirme que si nous sommes sur la terre, c'est pour justement jouer le rôle d'ambassadeur pour Christ. Et vous n'avez qu'à voir de manière naturelle comment le corps diplomatique accrédité dans votre pays vivent. Ceux qui sont ici avec nous en RDC, je prends l'exemple de l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, c'est vrai, l'air qu'il respire, c'est l'air de la République démocratique du Congo, l'oxygène également. Mais vous allez voir que son style de vie n'est pas différent de celui de ceux qui sont aux États-Unis. Il est rémunéré par les États-Unis, vous comprenez, hein? Il est rémunéré par les États-Unis, sa santé, sa sécurité. Ce n'est pas forcément la République démocratique du Congo qui en assure, et elles sont assurées par les États-Unis. Et grave encore, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo se trouve dans la commune de La Gombe. Mais si vous y allez, vous trouverez les drapeaux des États-Unis élevés.
vous trouverez les drapeaux des États-Unis élevés. Comme pour dire que bien qu'implanté en République démocratique du Congo, mais si vous arrivez d'entrer dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, c'est déjà les États-Unis, mais en République démocratique du Congo. J'ai toujours donné cet exemple qu'un Congolais, un Congolais de Kinshasa bien entendu, un Congolais de Kinshasa qui vient de commettre un forfait dans les parages, dans les environs de la commune de la Gombe, où se trouve érigée l'ambassade des États-Unis. Et si on commence à poursuivre ces derniers à cause du forfait afin de pouvoir l'attraper, il suffit seulement qu'ils franchissent la porte de l'ambassade des États-Unis et qu'ils entrent à l'intérieur. Toutes les personnes qui les poursuivaient, qui les pourchassaient, aussitôt arrivées devant l'ambassade, ne vont pas entrer parce que c'est considéré comme un autre territoire, c'est considéré comme un autre pays, une autre nation. Et ici, Christ dit que nous jouons, nous, chrétiens, nous jouons le rôle d'ambassadeur pour Christ. De la même manière, vous allez voir même la voiture de l'ambassadeur des États-Unis. Dans sa voiture, il y a des petits drapelets des États-Unis. Et lorsque sa voiture passe, tout le monde, à partir de ces signes distinctifs, s'est dit, celui-là, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Même les plaques d'immatriculation de son véhicule, il est différent de plaques d'immatriculation de nous. Il suffit que vous voyez le plaque d'immatriculation, automatiquement vous dites, celui-là, c'est un ambassadeur des États-Unis. Alors, l'apôtre dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, voyez ce qui s'est fait dans la nature. Voyez ce qui est en face de vous. Alors, regardez dans la parole de Dieu. Christ vous dit que par votre union avec lui, il a fait de vous deux ambassadeurs pour lui. Donc, nous sommes des ambassadeurs du ciel, mais sur la terre. Et donc, tous les avantages dus à un ambassadeur dans le naturel, spirituellement parlant également, dans le monde des esprits également, le jour où une personne accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, automatiquement cette personne est incorporée dans le corps deux ambassadeurs pour Christ. Et donc il y a les drapeaux du ciel chez lui. Chez lui devient véritablement un véritable lieu de refuge pour les personnes qui sont pourchassées par les démons, par les sorciers. Les choses que je suis en train de vous dire, les démons les savent. Et il a tous les signes distinctifs d'un ambassadeur pour Christ. Vous comprenez? La superpuissance des États-Unis, lorsqu'il y a un problème, vous allez voir que même les autorités congolaises auront tendance à rencontrer l'ambassadeur. La rencontre s'est faite à Kinshasa, c'est fait au Congo, mais ce que l'ambassadeur dit, c'est la position de son pays. Les décisions que l'ambassadeur accepte engagent directement son pays. C'est la même chose, c'est textuellement avec nous dans les domaines spirituels. Les sorciers, le magicien, les occultistes, les démons eux-mêmes, même Satan lui-même, connaît et maîtrise bien ces choses que nous sommes en train de vous dire. L'ambassadeur américain en République n'est pas régi forcément par la constitution de la République démocratique du Congo. Non. Il est régi par la constitution des États-Unis. Alors mon frère, toi tu es ambassadeur pour Christ. Le ciel, c'est tout un royaume. Le royaume qui t'a mandaté, le royaume qui t'a donné le mandat de représenter Christ sur la terre. Il s'agit de quel royaume? C'est un royaume puissant, c'est un royaume de feu, c'est un royaume glorieux, c'est un royaume qui fait fléchir les démons, c'est un royaume qui fait reculer l'enfer. Et c'est ce que tu es. Tu bénéficies de tous ces avantages. L'immunité céleste, tu en as, papa, tu en as, maman. Voilà qui nous a poussé, déjà hier, à vous amener
à commencer à déclarer ces choses. Parce que quand est-ce que nous sommes devenus ambassadeurs? C'est quand Christ a vaincu. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui a fait que Christ puisse vaincre? C'est la croix. Et lorsqu'il est question que nous puissions déclarer les promesses que la crucifixion du Seigneur nous ont données, bien aimés, ce ne sont pas des choses en l'air. Ce sont des choses vraies, ce sont des choses efficaces et ce sont des choses qui donnent des résultats escomptés. Il est seulement question de se munir de ce que nous appelons la foi. C'est comme cela que hier, je vous ai dit et je vous ai prouvé dans la parole de Dieu qu'il était possible, écoutez-moi bien, qu'il était possible qu'un enfant de Dieu vive une vie sans tomber malade, parce que Ésaïe 53 le dit déjà que Christ s'est chargé de nos maladies. Il était possible qu'un enfant de Dieu puisse vivre une vie de richesse terrible. Pourquoi donc les riches, si on veut compter, quantifier les riches, on va toujours quantifier les païens? Pourquoi on doit toujours citer les occultistes comme étant des riches? J'irai même plus loin. Pourquoi les Arabes sont puissamment riches alors que eux sont descendants d'Ismaël, qui est aussi également bénéficiaire de la promesse d'Abraham, mais qui n'était même pas légitime? Cependant, nous sommes identifiés en Isaac. Isaac, voyez un peu la vie d'Isaac. Isaac est allé à Guérar. Et là, il a semé, là où tout le monde ne récoltait pas. La Bible dit qu'il récoltait les centuples. Il commença à s'enrichir jusqu'à devenir puissamment riche. Mais nous sommes identifiés en Isaac, qui était également fils d'Abraham, mais fils légitime. Mais comment expliquez-vous, chrétiens, nous qui sommes identifiés au fils légitime, nous devons toujours nous ranger derrière ceux-là qui sont identifiés au fils illégitime qui est Ismaël, bien que bénéficiant de la bénédiction d'Abraham? Voudrions-nous dire aujourd'hui que la bénédiction d'Abraham est une bénédiction injuste, est une bénédiction qui a donné la grosse part à Ismaël et la petite part à Isaac? Loin de là. Je dis bien loin de là. Isaac, c'est le fils de la femme légitime, alors que Ismaël, c'est le fils de la femme illégitime de l'esclave. Voilà qui a fait que quand Sarah demandait à Abraham de chasser Ismaël et sa mère, pendant que Abraham était prêt à manifester une quelconque résistance, quand il est allé réconcilier Dieu, Dieu lui a dit, écoute ce que Sarah dit. Regardez déjà que dans le positionnement, c'est Isaac qui est supérieur à Ismaël. Mais qu'est-ce qui fait que les Arabes soient plus puissants que nous? Qu'est-ce qui fait qu'ils soient plus puissants que nous? Il y a quelque chose. Nous sommes chrétiens, mais notre Dieu travaille avec le principe. Nous sommes chrétiens, mais notre Dieu agit avec de règles et des principes. Et j'aimerais ici vous dire que la grâce de Dieu n'est pas venue abolir d'autres lois. Parce que dans la loi, vous avez la loi de Moïse, mais il y a aussi les lois que lui-même l'Éternel a établies comme étant de lois éternelles. Je veux citer la loi de la saison. La grâce n'a pas aboli la loi de la saison. Vous comprenez? Chaque jour, il y a le soleil qui apparaît. Et dans la soirée, il y a le soleil qui se couche. Et il y a la nuit qui arrive. Ça, c'est une loi éternelle qui ne sera jamais changée. La loi de la semaille et de la moisson. D'ailleurs, Dieu dira à Noé, aussi longtemps que la terre subsiste, le ciel subsiste, la loi de la semaille ainsi que de la moisson ne finira jamais. Ce sont des lois éternelles. Vous comprenez? Il en est de même pour des lois comme les lois de bénédiction. Ce sont des lois éternelles. C'est des principes établis et qui restent comme tels. Comment Isaac est devenu puissamment riche? Parce qu'il marchait avec la promesse de la bénédiction d'Abraham. Mais il lui fallut qu'aussitôt arrivé à Guérar, que Ismaël se mette à travailler, que Ismaël se mette à s'aimer. En d'autres termes, que Ismaël se mette à appliquer les principes susceptibles de lui procurer cette richesse. Vous comprenez? Donc il y a des principes, bien-aimés, sur lesquels le chrétien, nous ne pouvons jamais nous en détourner. Et une fois que ces principes sont mis en application,
c'est fini, ça déclenche l'accomplissement de la promesse. S'il vous plaît, j'insiste, pourquoi je dis toutes ces choses? C'est pour vous ramener. Je dis bien, je vous ajoute encore un deuxième numéro de la boîte à promesses après celui d'hier, qui vient juste en appui de ce qui a été dit. De ce qui a été dit. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est ni fils d'homme pour se repentir. D'ailleurs, c'est Balaam, le devin, qui nous donne ces versets dans la Bible. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Regarde la grandeur de ton Dieu. Regarde le même Dieu qui a abondé la vie d'Abraham. Le même Dieu qui a abondé la vie d'Isaac. J'irai plus loin. Le même Dieu qui va prendre un escroc du nom de Jacob. Quelqu'un, un fugitif qui fuit. Après avoir chipé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Il est en train de fuir. Mais remarquez, un fugitif, un escroc, un voleur. Mais à cause seulement de son grand-père Abraham, le Seigneur le bénit. Le Seigneur le bénit. Il va chez Laban, il était bredouille, mais il va appliquer les principes parce que les promesses étaient sur lui. C'est bon? Parce que les promesses étaient sur lui. Les promesses de son grand-père Abraham étaient sur lui. Et là où il va, il ne sera pas oisif, il ne va pas être paresseux. Il va accepter de commencer à travailler. Et c'est en travaillant que Dieu l'a rendu riche. Alors que la promesse de la richesse était sur lui. Alors, hier, on a dit, 2 Corinthiens 8, verset 9, que pour nous, Jésus qui était riche, s'est fait pauvre. C'est-à-dire, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, que nous avions exploité hier, qu'il s'est chargé de notre pauvreté. Il est venu, il nous trouve dans la pauvreté la plus extrême. Il dit, non, si je suis venu pour eux. Et voilà que eux aussi ont compris que si moi je suis là pour eux. Ils ont mis leur confiance en moi. Ils m'ont accepté dans leur vie. Alors je suis obligé de prendre leur souffrance. Je suis obligé de prendre leur maladie. Il a tout pris sur lui. Le Jésus qui est sur la croix, c'est un Jésus malheureux. Le Jésus qui est sur la croix, c'est un Jésus maladif. Le Jésus qui est sur la croix, c'est un Jésus pauvre. Le Jésus qui est sur la croix, c'est un Jésus maudit. Le Jésus qui est sur la croix, c'est un Jésus, je dirais, nul. Parce que celui qui monte justement sur la croix a pris la place d'un homme. Mais il est question d'une remise et d'une reprise. Jésus n'a pas seulement pris, mais lui aussi il a donné. Vous comprenez? Lui aussi il a donné. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné sa richesse. Il nous a donné sa santé. Alors je vais t'ajouter quelque chose en appui comme je l'ai dit. Je ne serai pas également long comme hier. Je vais t'ajouter quelque chose dans le livre des Hébreux. L'épître aux Hébreux. Allez, du reste, l'épître aux Hébreux, c'est un livre dont son auteur reste inconnu jusqu'à ce jour. Mais les théologiens, dans leur approche, ils ont essayé de comparer ces styles d'écriture et ils se sont dit qu'à 80%, que ça devait être que l'apôtre Paul. Moi aussi, je ne confirme pas, parce que l'auteur de ce livre n'est pas connu. Lorsque vous pénétrez, vous sentez que cet art oratoire était un peu proche de l'apôtre Paul, et voilà, qui fait que certains théologiens attribuent donc l'écriture de cette lettre à l'apôtre Paul. Alors, je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 23. On va découvrir un principe dans Hébreux chapitre 10, le verset 23. J'utilise la version parole vivante, mais si vous le voulez, je vais également prendre Louis II, voire même le sommaire, pour que nous puissions un peu comparer ces langages et essayer de soutirer quelque chose là-bas. Toi qui as déclaré hier que tu ne devais plus tomber malade, c'est une vérité. Alors tu ne dois pas changer cette déclaration. Voilà pourquoi je vous amène ce petit ingrédient en appui pour que vous compreniez qu'il y a un principe. Voilà. Le Hébreux chapitre 10, verset 23, il est écrit « Affirmons ce que nous espérons
Ça, c'est selon la traduction parole vivante. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Allez, très vite, on va essayer de visiter ces versets dans deux autres versions qui vont également nous éclairer à part la parole vivante. Je prends la version Louis II, une version qui nous est familière, généralement ici en Afrique. Je ne sais pas si c'est également le cas en Europe, mais c'est vraiment une version qui nous est familière. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 23. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Allez, on va vite prendre le sommaire, la traduction du sommaire, qui est également une très très belle traduction que nous vous recommandons vivement. Donc souvent, lors de vos recherches bibliques, faites toujours un tour dans cette traduction, le sommaire, parce que c'est une traduction qui explique aussi les choses de manière facile et simple, la Bible du sommaire. Voilà. Dans la Bible du sommaire, nous y allons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 10e et le verset 23. Il y a quelque chose là que nous allons découvrir, le verset 23. Voilà. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Oh, bravo le semeur. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Allez, qu'est-ce que nous voulons retenir ici comme un ajout à ce qui a été dit hier? Vous savez, à un certain moment, quand tu regardes ta situation, vous savez, à un certain moment, quand tu regardes la durée que ta maladie a prise, vous savez, à un certain moment, quand tu regardes l'environnement dans lequel tu vis, il t'arrive à un certain moment de marchander, certaines promesses de Dieu, telles que hier, quand on disait qu'il était normal et qu'il était vrai qu'un enfant de Dieu quitte la pauvreté pour vivre la vraie richesse. Lorsque tu regardes ton niveau d'études, lorsque tu regardes la famille dans laquelle tu es sorti, tu te dis non. Peut-être réussir à m'en sortir dans la vie, je peux accepter. Mais arriver jusqu'à accepter que moi, tel que je suis là, je peux quitter cette situation désastreuse de la pauvreté et devenir riche, ça sera un peu compliqué. Ou carrément tu dis c'est impossible pour moi. Bien aimé, laisse-moi te dire que si vous réalisez encore ces versets-là, on parle d'un don généreux qui vient de Jésus. Ce n'est pas toi. Voilà pourquoi tant aux lingo tiango par rapport à la famille, par rapport à yanda, par rapport à niveau betide na yo, tu es bloqué. Tu es bloqué et tu ne sais pas accepter ça. Mais j'aimerais que tu remontes un peu ce verset, 2 Corinthiens 8, 9, avant que Jésus parle de la pauvreté qu'il a récupérée de toi et de la richesse qu'il t'a donnée. Il parle de quelque chose, l'apôtre dit que nous connaissons tous les dons généreux que Christ nous a fait. Quel est ce don généreux? C'est que de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que nous devenions des riches. Donc le déclic de tout, c'est au niveau du don généreux. Et je vous rappelle que le don généreux, selon Louis II, c'est la grâce. Or, qui parle de la grâce, veut tout simplement dire qu'aucun effort humain est attendu. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est-à-dire la personne n'était pas qualifiée à la chose. Yo pena modèle aux okoko mamutambongote. Voilà, na normal okoko mamutambongote.
na vie boye normal na niveau étude oyo za nango ya muke yo kokoma mutu mbongo te modèle la famille obimela tata bakangaki bazalaka ndoki mama zalaka ndoki baya nyonso bandoki yo ka ozwaki ndoki te eza pétété na kibomoto boye yo koma mozu c'est impossible. Voilà pourquoi l'apôtre, avant de nous dire ça, sachant que ça sera compliqué pour que nous le comprenions, il nous dit c'est pas pour vous. Et ça pone fort na yote, ça maïere na yote. Mais ici, il est question seulement que tu crois que c'est par grâce. C'est par grâce. Parce que la grâce est accordée aux personnes déméritées. Tu ne mérites rien, tout comme moi je ne mérite rien. Si seulement on pouvait prendre nos œuvres et le mettre dans une balance, allez, allez, je vous dis que ça va descendre tellement que nous ne serons même pas éligibles à avoir le souffle de vie. Mais si nous avons le souffle de vie, et si on peut parler de Dieu comme on est en train de parler de Dieu comme ça, c'est par grâce. Et lorsque Dieu nous dit que son Fils Jésus-Christ a pris notre pauvreté, lui nous a donné sa richesse, cela n'appelle aucun effort humain. Ce Dieu qui dit, nous avons regarde un peu le cieux. Et l'on mais maintenant, c'est ce même Dieu-là qui a dit que le ciel puisse exister, les cieux ont existé. Et c'est ce même Dieu qui a dit que par notre alliance avec Jésus-Christ, notre pauvreté, Jésus l'a pris sur lui. Et il nous a donné sa richesse. Acceptons-le. Et maintenant qu'on a accepté ça, allons maintenant dans Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce qui est dit? On dit, quand on vous a donné cette promesse, ça a créé quelque chose en vous. Ça vous a donné de l'espérance. Et puis ça qui vient liquia. Alors que au fur et à mesure que la promesse ne s'accomplit pas encore, parce que la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. Parce que quand Dieu nous parle, c'est qu'il a déjà accompli. Dans la sphère spirituelle, dans le monde invisible, on te regarde, on te voit déjà un riche, mon frère. Maman, lorsqu'on te regarde, on te voit comme une personne en bonne santé. Dans la dimension invisible et dans la dimension spirituelle. Le monde des esprits obéit directement à ce que Dieu dit. Mais maintenant, il est question d'avoir la foi ou encore l'espérance selon Hébreux chapitre 10 verset 23. Cette espérance-là fera en sorte que malgré que tu seras confronté à des réalités négatives, mais l'espérance te dira, ne décourage pas, ce que Dieu a dit est vrai. Ne baisse pas les bras, ce que Dieu a dit reste vrai. Ne change pas de fusil d'épaule, ne prends pas une autre direction, car ce que Dieu a dit reste vrai. C'est ça l'espérance. Voilà qui a même poussé quelques intellectuels à dire que l'espoir fait vivre. Mais il y a un problème. Le jour où Dieu donnait la promesse à Abraham, qui devait être le père d'une multitude de plusieurs nations, ils avaient également eu l'espérance. Mais au fur et à mesure que la promesse ne s'accomplissait pas, cette espérance a commencé à se dissiper peu à peu. Vous le trouverez lorsque les trois anges sont venus chez Abraham. Lorsqu'ils parlaient, ils donnaient une période à laquelle Sarah devait avoir un fils. La Bible dit Sarah a rié. Sarah a rigolé, simplement parce qu'ils ont entendu, ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu, et la promesse ne s'accomplissait toujours pas. Alors Sarah a commencé à faiblir dans son espérance. Voici le secret, tu es un riche, pas à cause de tes efforts ni à cause de ta famille, mais tu es un riche à cause de Jésus. Puisque tu es un riche à cause de Jésus, ne faiblis pas dans l'espérance. Pourquoi tu ne dois pas abandonner cette espérance? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors je vais vous donner l'astuce qui peut vous aider à continuer à avoir de l'espérance à votre promesse. Cette astuce, c'est d'ailleurs l'un des secrets qui fait que notre foi reste intacte. C'est la déclaration. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi nous déclarons les promesses de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit que tu seras béni. Maman, tu vis encore l'infécondité. Mais Dieu t'a dit qu'il te donnera des enfants. Papa, Dieu t'a dit qu'il te donnera des grandes entreprises. Il fera prospérer tes activités. Mais à l'heure actuelle, tes activités ne marchent pas encore. Je t'apporte un secret. C'est la déclaration.
Pourquoi tu dois déclarer ces choses? Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Vous savez, nous ici au Congo, nous avons notre président de la République. Imaginez-vous que le président me rencontre et il me dit, Dose, ne t'en fais pas. Je vais te donner telle ou telle chose. Vous savez que le président ne m'a pas encore donné. Mais en rentrant chez moi, je vais rentrer joyeux. Je vais même commencer déjà à m'organiser par rapport à cette promesse. Pourquoi je vais commencer à mettre en place des dispositifs susceptibles de recevoir l'accomplissement de cette promesse. Ce n'est pas que j'ai déjà touché la chose en main, ce n'est pas que la promesse est déjà réalisée, mais quand je regarde la grandeur de la personne qui m'a promise, quand je regarde qu'il est chef d'État d'un État comme la République démocratique du Congo, un État scandale géologique, lorsque je regarde toutes ces choses, quand je réunis ces éléments autour de moi, je me dis, allez, il a tous les moyens nécessaires pour accomplir ce qu'il m'a promis. Mais cependant, c'est un homme. Il y a un aspect que j'oublie. Il a tous les moyens nécessaires pour accomplir ce qu'il a promis, mais la mort peut venir le surprendre. Vous comprenez? Et par la mort peut venir le rendre incapable d'accomplir ce qu'il m'a promis. Vous comprenez? Alors maintenant, pourquoi moi je dois continuer à déclarer ces choses? Pourquoi je dois continuer à confesser que je verrai la chose, je toucherai la chose, j'entrerai dans la réalité de la chose que Dieu m'a promise? Simplement parce que Hébreux 10, 23 nous dit, celui qui a fait toutes ses promesses reste fidèle. Vous savez, je vous dis quelque chose. Si par hasard, parce que bon, c'est une hypothèse, parce que c'est là, Dieu ne peut pas commettre une erreur. Mais je dis, si par hasard, il arrivait que Dieu commette une erreur, au lieu de bénir mon voisin, de déclarer une parole de bénédiction, une promesse de bénédiction à mon voisin, mais il le déclare à moi, puisque c'est sorti de la bouche de Dieu, même si, dans mon hypothèse, ça paraît une erreur, ça sera consommé comme tel. C'est-à-dire, Nzambe, il fallait qu'il n'y ait pas molande mouninga nanga parce qu'il y a une classe, assis, à licence, à doctorat, à master. Mais maintenant, Dieu, parce que Dieu ne se trompe jamais, dans le lieu, hypothèse, c'est ça, moi, les ici, mais mangana coach l'eau, on a besoin. Ce n'est pas erreur. Nous avons dit à l'obéon panaya, l'obéon pananga. Le roi a déjà l'obé et bimi. Ça vous comprenez? Puisque c'est déjà sorti de la bouche de Dieu. Le ciel est obligé de la consommer comme tel. Ça sera fait ainsi. Ça sera fait ainsi. Ça sera fait ainsi. Donc, une telle personne, malamois l'obaté, mais si lui arrive déjà de libérer quelques paroles par sa bouche, les paroles libérées par Dieu, selon Ésaïe, la Bible dit, cela ne rentre pas auprès de lui sans accomplir la mission pour laquelle ces paroles ont été envoyées. Je vous l'ai dit. Il dit sa parole, c'est comme la pluie. Ce qui me voulait bêti au lingo lingate. Atayo lala qui pongi profondément. Tango lamuka. M'voula c'est silaki. Mais tu sauras que m'voulait ou t'es bête. Tu sauras qu'il a plu. Parce que tu regarderas, tu verras le sol entièrement trempé, le sol entièrement arrosé. Et tu te diras, oh, il a plu la nuit. Oh, je ne savais pas. Je n'ai même pas fait attention. Mais effectivement, il a plu. Puisque c'est Dieu qui a parlé, mettons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Maman, par rapport à ta maladie, il a dit que Christ s'est chargé de ta maladie. Ça y est. Puisque Christ s'est chargé de ta maladie, continue à déclarer, à confesser que tu n'es pas malade. Oui. Même lorsqu'on t'amène d'urgence à l'hôpital, mais dans ton esprit, impose cela à ton esprit, que toi tu n'es pas malade, tu as été guéri par les maîtres de Jésus. Papa, même si la situation de ta souffrance devient encore pire qu'avant, mais impose cela dans ton esprit, qu'on est en train de me chasser du travail, on est en train de me déguerpir du lieu où j'habite, pas de souci, mais je veux sortir de cette parcelle, je veux sortir de cet appartement, pas comme un pauvre, pas comme un malheureux, mais je sors de cet appartement comme un riche, quelqu'un qui à l'avenir aura beaucoup de maisons, quelqu'un qui a dans l'avenir aura des villas.
Voilà. Si quelqu'un te dit, mais tu es fou, tu es folle, regarde ta situation, mais regarde ce que tu dis, tu libères dans ta bouche. Dis-lui, c'est lui qui m'a fait la promesse, est fidèle. C'est lui qui m'a fait la promesse, ne meurt jamais. Je suis très content, parce que toi et moi avons reçu Jésus-Christ après sa résurrection. Après avoir vaincu la mort, Jésus ne mourra plus jamais. Voilà qui me garantit que tout ce qu'il m'a dit s'accomplira. Maman, on t'a donné des prophéties selon lesquelles que tu enfanteras. Mais ça fait 20 ans que tu n'as pas encore enfanté. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Celui qui a fait cette promesse est fidèle au Bota. On t'a dit que tu auras un mariage heureux. Mais tu regardes ton âge, tu as atteint aujourd'hui 40, 45 ans, voire 50 ans. Je te parlerai même de 60 ans. Ne t'en fais pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Toi, tu te marieras à cet âge-là. Et le milieu, l'environnement dans lequel tu vis sera en ébullition. Et tout le monde dira, effectivement, Nzambe a kosakate. Dieu ne ment jamais. Voici alors l'astuce, c'est la déclaration. Déclare le matin ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas que je me suis réveillé les poches vides. Celui qui lui a promis la chose est fidèle. Et il a toutes les ressources pour pouvoir accomplir la chose promise. Voilà, bien-aimé. J'aimerais en tout cas te laisser pendant 2 petites minutes déclarer la promesse. Beaucoup de gens ont abandonné la promesse. Si tu as abandonné la promesse, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à ma promesse et mets-toi à déclarer cette promesse. Vis-à-vis de ta promesse, il y aura toujours des situations noires. Il y aura toujours des situations compliquées. C'est comme cela que Dieu agit. Imaginez-vous qu'il donne la promesse à Joseph. Que disait la promesse? Qu'on devait se prosterner devant lui. Sa famille, en commençant par le père, la mère et tous ses frères. Mais aussitôt il relate le songe. Quelque temps après, il va se retrouver dans la citerne. Après, on va le vendre comme un esclave. Et là où il est allé comme un esclave, on va l'incarcérer dans une prison royale. Et là, dans la prison royale, il va interpréter les rêves. Et il demande à la personne qui sera blanchie de pouvoir se souvenir de lui. Et cette dernière, en sortant de la prison, va oublier. C'est-à-dire, et la kao nzamba pesiyo, kokansate kozalanzela pole l'embouteillage ezate, okokutana na makam. Aussitôt nzamba la ki ba problème ebandeli. Est-ce que tu m'as compris? Aussitôt que Dieu te promet, aussitôt que la promesse arrive dans tes oreilles, allez. C'est le combat, tout ce que nous appelons bien entendu combat, difficulté, problème. Voilà, et la promesse de Dieu se nourrit de ces choses-là. Mais quelle est l'attitude à avoir? Déclare ta promesse, même quand tu sens que déclare-la. Ngana préféré na kufana ilaka na ngana munoko. Est-ce que vous comprenez? Na préféré na kufana ilaka na ngana munoko. Quand je sais que c'est Dieu qui m'a promis, je vais déclarer. Même lorsque je sens que allez, ça c'est fini pour moi, ma mort est proche, je vais continuer à déclarer ça parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il y a un secret d'ailleurs. Plus la promesse tarde à s'accomplir, plus tu as la chance de vivre longtemps. Parce que nzamba otika na nyongono te mama, nzamba otika na nyongono te papa. Déclara que la kana yo. Loko ezo sale mate seko ume na mokili. Eso yo mamna ebisio, loko ezo kokisa mate seko ume na mokili. Déclare-les à tout moment. Même quand les enfants n'ont rien à se mettre sous la dent, déclare la promesse que tu as toi mongo. Déclare la promesse que tu as riche. Déclare la promesse que tu as joie. Récupère ta promesse. Où est-ce que tu as abandonné ta promesse? Où est-ce que tu as abandonné ta promesse? Récupère-la, mon frère. Récupère-la, ma soeur. Et mets en place l'astuce que je t'ai apportée. La déclaration. Pourquoi on doit déclarer? Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qui a selon sa même talobano likambouana et ko sali makak. J'aimerais lelo. To déclarer bilaka. Oyo to boaka mopanzi. Bilaka o to négligea. Et pas yo sa bien-aimé. Tombola maboko na yo. Ce qui est la guérison. Tellement malade et kota makas dans notre monde on dirait ça lokuta. Déclarant tu es aveugle, tu me regardes. Tu as un sérieux problème ya komona.
Et tu te disais qu'il y a solo na robi kanzama au salisanga. Mais maintenant tu ne vois presque plus rien. Et yo mo moni lobi ne ponanga. Lobi kwa misu eko sa malisu sute. Ah! Je te dis le Dieu qui a guéri Bartimée. Le Dieu qui a ouvert les yeux de cet aveugle né dans Jean chapitre 9. Il ne change pas. Fungola, déclarez le sous guérison dans Owana. Dieu va te guérir maintenant là. Je parle d'une personne qui me regarde mais qui est aveugle. C'est une parole de connaissance que je te donne. Je parle à toi. Déclare ta guérison maintenant. Et Dieu va ouvrir tes yeux maintenant là. C'est maintenant que Dieu va ouvrir tes yeux. Toi qui es malade, il y a une onction terrible de guérison qui m'accompagne ces derniers temps. Je te dis, crois au nom de Jésus-Christ. Cette maladie va partir. Alors déclare la guérison. Tu as abandonné cette promesse parce que tu te dis que cette maladie a trop duré dans mon corps et que je n'ai plus espoir de guérir de cette maladie. Tu peux encore guérir de cette maladie. Récupère ta promesse là où tu l'as abandonnée. Récupère-la. Toi qui as de sérieux problèmes, tes business ne marchent pas. La guérison, c'est dans toutes les dimensions de la vie. Quand tes business ne marchent pas, c'est qu'elles sont malades. Quand ton travail ne marche pas, c'est qu'il est malade. C'est l'onction de la guérison dans toutes ces dimensions-là qui va agir maintenant. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Déclare la promesse que Dieu t'a faite. Tu connais toi-même ta promesse. Déclare-les, 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 déclare-les. Juste 2 minutes seulement. Déclare cette promesse. Déclare cette promesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Déclare cette promesse. Dis à Dieu, Seigneur, je crois encore que ce que tu m'as promis, tu l'accompliras. Déclare-le, déclare-le. Maman, tu as des problèmes de la fécondité. Tu n'enfantes pas. Depuis que tu es dans ton mariage, ça fait 25 ans. Cela importe peu. La promesse de Dieu est plus forte que ton âge. Je te dis que la promesse de Dieu est plus forte que ton âge. Déclare que tu auras tes enfants. Déclare, déclare, déclare. Déclare que tes business vont maintenant avoir une nouvelle vitesse. Et ça sera la vitesse de croisière. Déclare, 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 déclare. Vas-y, vas-y, je t'accorde encore 30 secondes. Déclare ça, déclare ça. Le concept, c'est la boîte à promesses. C'est un concept dans lequel nous déclarons les promesses. Aujourd'hui, chacun est en train de récupérer la promesse qu'il a laissée par terre. Parce que celui qui a fait cette promesse est fidèle. Déclare encore cette promesse. Déclare encore cette promesse. Déclare encore cette promesse. Au nom de Jésus, reste calme. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je lui libère l'onction de la guérison. Que cette onction touche à ta promesse. Et que cette onction vivifie ta promesse. Au nom de Jésus. Que ta foi engendre les miracles. Sois guéri de la cécité au nom de Jésus. Je dis sois guéri de la cécité au nom de Jésus. Je dis encore sois guéri de la cécité au nom de Jésus. Et que tout en toi guérisse maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà, c'est fait. Mon frère, toi qui as ces problèmes de yeux, ouvre maintenant les yeux. Voilà. Voilà, c'est le miracle qui t'arrive au nom de Jésus. Et rends gloire à Dieu. Rends gloire à Jésus. Commence à crier là où tu es. Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Jésus, merci parce que tu m'as soulagé. Vous tous qui venez d'avoir le miracle de la guérison, nous sommes là. Contactez-nous. Témoignez la grandeur de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, Dieu te visite. Au même moment, tu es visité par Dieu. Continue à la déclarer parce que je sens que par la grâce de Dieu, ta promesse est prête à être réalisée. Et tu vas sauter de joie. Tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'avais dit que c'était le grand retour de la boîte à promesses. On va se retrouver très prochainement pour un tout nouveau numéro. Allez, dites merci à Marcelo qui a été à la prise de vie et à Maldini qui réalise toujours et qui monte ces éléments. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.